Bonjour à vous, c'est moi. Et la situation est un peu compliquée là parce que la dernière fois que j'ai fait une vidéo, j'étais en période d'examen et j'avais dit qu'après les examens, j'allais un peu tryhard YouTube. Là, ça fait 2 semaines que j'ai fini et j'ai pas fait une seule vidéo. La raison est simple, je suis un trou du cul. Mais bon, là, on va essayer de faire un truc correct. Donc aujourd'hui, vu que ça a été pas mal demandé dans pas mal de shorts que j'ai fait. Je vais essayer de donner quelques tips et expliquer un peu ma structure d'entraînement, même si c'est toujours la même à chaque vidéo YouTube que je fais. Visiblement, il faut que je l'explique de manière explicite. Donc, on va faire un petit entraînement chill. Là, on est le matin, enfin, il est 10h30. Mais pour moi, c'est encore trop tôt, vu que j'ai l'habitude de m'entraîner tard. Mais on va essayer de faire des trucs cool, et en même temps, je vous expliquerai un peu ce que je fais en ce moment. Alors, comme d'habitude, je commence par des handstands. Généralement, quand j'ai encore rien fait et que je viens de débarquer, ce que je fais, c'est juste des petits trucs pas trop compliqués, genre des tuck push-up ou des trucs comme ça. Et puis, juste je me mets en handstand, j'essaye d'échauffer un peu les articulations, peut-être faire une ou deux handstand push-up, hop, et des trucs comme ça pour essayer un peu de chauffer tout le corps, quoi. Mais, oh putain, c'est dur ça. Hop. Bon, je pense que vous l'avez remarqué, mais c'est pas super pratique de s'entraîner et de parler en même temps, donc je vais continuer en voix off. Et donc là, je fais un hit parce que j'essaye de me remotiver à entraîner le mana. Malheureusement, c'est le seul que j'ai fait de la séance, donc j'imagine que la motivation viendra une prochaine fois. Généralement, je commence l'entraînement avec des équilibres pour m'échauffer doucement, et par doucement, je ne sous-entends évidemment pas des one-arm planches. Mais bon, là, je me sentais assez bien, donc je me suis permis d'en tenter une petite, et franchement, les sensations étaient plutôt pas mal. Mon but pendant les échauffements, c'est évidemment de me préparer aux séries de planches qui viennent ensuite, mais aussi de travailler mes équilibres, parce que je sais que si je ne le fais pas à l'échauffement, j'aurai la flemme de le faire à un autre moment et je vais tout simplement les perdre. Donc je travaille les variantes de one arm handstand que je veux débloquer ou améliorer, et je combine ça avec des petits trucs pas trop durs en planche pour que l'échauffement soit spécifique et efficace, et parce que j'aime bien faire des planches. J'en profite aussi pour essayer de débloquer une bonne one arm planche des deux bras. Comme vous pouvez le voir, c'est pas super facile. Mon bras gauche est très mauvais sur barre parallèle, contrairement au droit où je commence à débloquer une one arm planche plus ou moins potable. Bon, la forme est loin d'être parfaite, mais je tiens de plus en plus longtemps et je me sens plus à l'aise. Donc quand ce sera maîtrisé, je pense qu'il y aura des combos très stylés à faire. Mais ce que je trouve encore plus stylé, c'est la one arm planche au sol. Je pense sincèrement avoir le potentiel de faire carrière dans la musique, mais ce n'est pas le sujet qui nous intéresse ici. Je parlais donc de la one arm planche au sol et j'essaye de la bosser aussi parce que je trouve ça extrêmement stylé et parce qu'il faut être complet. Par contre, je ne l'entraîne pas tous les jours parce que je me suis déjà blessé une fois avec ce mouvement du shaitan et j'ai pas spécialement envie que ça se reproduise, donc je ne le fais que quand je sens que mon corps est capable de l'encaisser. Dans l'idéal, j'aimerais bien l'avoir des deux bras et sur tous les supports, mais pour le moment, mon bras gauche n'est fort que sur le sol et mon bras droit que sur barre parallèle. Ce que je ne comprends d'ailleurs absolument pas. Généralement, je termine l'échauffement avec ce genre de combo pas trop volumineux, mais qui me permet quand même de checker si j'ai des bonnes sensations et s'il y a quelques trucs à corriger sur la forme avant de passer aux séries de travail. Et souvent j'en profite pour tester des trucs que j'ai pas l'habitude de faire et là en l'occurrence ça s'est pas super bien passé. Mais bon, j'ai quand même réussi à me rattraper avec beaucoup de légèreté et de grâce, donc tout va bien. Et puis pour terminer, j'ai juste voulu tester la forme et les sensations que j'avais sur les presses et vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Bon, je viens de finir l'échauffement, que je vous ai probablement expliqué avec une voix off tout à fait splendide. Et donc là, j'ai bien envie de tester un max press, parce que du coup, je vais commencer les séries de travail sur la planche. J'en ai déjà fait quelques-unes pour l'échauffement, mais c'est pas le gros du training. Et donc, vu que j'ai pas testé de max press depuis longtemps, je suis curieux de voir où j'en suis, sachant que mon max, c'était 11, avec une forme assez moyenne. J'étais pike, donc pas très droit. Et donc ouais, là j'aimerais bien essayer d'en faire. Je sais pas si j'arriverai à en faire autant parce que je ne les entraîne presque plus. Je suis curieux de voir si j'ai perdu ou pas. Et j'aimerais bien essayer avec une forme un peu meilleure. Donc faut bien que je me concentre sur l'extension. Donc tirer mes pieds vers l'arrière et essayer de me grandir au maximum. Et ça va m'éviter justement d'avoir cette forme là de pike moche. Et il faut aussi que je me focus sur l'activation de mon grip parce que ça c'est très important pour gagner de l'endurance et du volume en planche. Et je l'ai un peu délaissé, je me focusais plus trop dessus. C'est censé devenir plus ou moins un réflexe, mais je sais pas si je le fais assez. Donc il va falloir que je me focus sur ces deux trucs si je veux essayer de faire une perf plutôt correcte. Et on va essayer ça.
Wesh. Ouah. Bon, et je suis fatigué, je pense que ça s'entend. Et j'ai fait 13 presses. Putain. Je suis trop fort, c'est abusé. Pourquoi je m'entraîne encore, moi? C'est bon, j'arrête le street. Non, en vrai, ouais, bah franchement très content. Je m'attendais pas du tout à ça. Je me disais, si je faisais plus de 10, c'est cool. Si j'en faisais 12, c'était déjà abusé. Et bah là, ouais, j'ai battu mon record de 2 presses sans les travailler, donc c'est chouette. Ça fait mal au bras de tenir le trépied, putain. Ouais, bah en fait, c'est vraiment l'activation des poignets. Le fait de... On voit mes grosses mains là? De pousser comme ça vers l'avant pendant la planche, du coup... il y a une partie du poids qui est encaissée par les poignets, et c'est pas que les épaules et les biceps qui prennent tout, et ça marche bien. Franchement, j'ai même réussi à bloquer un peu la planche à la fin. J'aurais peut-être pu faire 14, ça aurait été stylé de fou. Mais bon, on va pas être trop gourmand. Bon, par contre, je suis éclaté, là, enfin, fatigué, donc je sais pas si j'arriverai à faire d'autres trucs après, mais très content, ouais. Donc, je vais poursuivre avec des maltaises, peut-être un peu de push-up, du hold, des trucs comme ça. Et puis, je vais de nouveau faire la voix off sympa parce que je pense que ça se voit, mais je ne suis plus en état de commenter. Pourquoi je fais des vidéos même, moi? C'est trop compliqué. Et oui, c'est moi qui prends le relais pour vous expliquer un peu comment je structure tout ça, et en gros, je fais des planches et des maltaises. Voilà. Bon, dans ma grande bonté, j'accepte de vous donner un peu plus de détails parce que sinon on va tous se faire chier, c'est pas dans mon intérêt non plus. Donc au niveau des maltaises, j'entends généralement 1 à 2 par séance et pas plus parce que j'ai un corps de fragile qui ne pourrait pas l'encaisser si je faisais plus de volume. Au niveau de la planche, j'ai changé de méthode d'entraînement récemment. Comme mon principal objectif est d'être plus à l'aise en push-up, je faisais énormément de spam de push-up, sauf que je me suis rendu compte que ça me donnait pas de super résultats parce que même si j'arrivais à enchaîner plus facilement les push-ups, j'arrivais pas à tenir la planche à la fin. Donc c'était un peu complètement inutile. Du coup, j'ai changé d'approche et maintenant je fais des push-ups dead stop, c'est-à-dire que je ne les enchaîne pas mais je bloque la planche entre chaque répétition. Je fais aussi beaucoup de holds dans mes combos, ce qui me permet d'être globalement plus à l'aise et de ne pas m'écrouler comme une espèce de dégueulis nul après chaque push-up. J'en profite aussi pour entraîner des trucs dont j'ai pas l'habitude et où je suis nul, comme les push-ups en archer ou en wide ou les deux en même temps, soyons fous. Et sur ces combos avec un peu moins de volume, j'essaie de me concentrer sur la forme pour faire des belles répétitions, même si malheureusement le rendu est souvent dégueulasse quand même. Mais faire ces trucs dont j'ai pas l'habitude, ça me permet d'être plus à l'aise sur différentes amplitudes et types de mouvements, et donc de mieux comprendre la planche et les activations de façon globale. Et puis surtout, ça me permet de prendre du plaisir quand je m'entraîne parce que même si je kiffe la planche, on va pas se mentir, faire des push-ups, du hold et des presses à chaque entraînement, c'est un peu chiant. Et donc, tester et débloquer des nouvelles variations, même si c'est pas des trucs super compliqués, ça reste assez satisfaisant. Et ça permet de rester motivé pour les objectifs à long terme, comme avoir un énorme volume ou débloquer des mouvements qui sont encore super longs. Et ben voilà, j'ai l'impression que j'ai plutôt bien fait mon job de voix off, on arrive à la fin des combos en planche, et on va pouvoir passer au renfort tout à fait abominable que je vais vous expliquer tout de suite. Et oui, effectivement, comme ma chère voix off vient de vous l'annoncer, enfin j'espère qu'elle vous l'a annoncé, sinon elle fait très mal son travail, mais du coup je viens de finir mes séries de travail entre guillemets sur la planche. Je fais pas énormément de combos, là j'en ai fait 4-5. Généralement je me limite à 2-3 gros combos avec vraiment pas mal de volume, parce que sinon je me crame tout simplement et j'ai une capacité de récupération vraiment médiocre, donc je peux pas m'entraîner tous les jours si je me bute autant. Donc j'essaye de me limiter un peu. Et généralement, comme vous avez vu, je fais 2-3 autres combos avec moins de volume, mais plus pour tester des trucs et m'amuser. Et maintenant j'ai fini, donc on va s'attaquer au renfort. Et je pense que si vous avez regardé d'autres de mes vidéos, vous avez l'habitude. Ce que je fais, c'est de l'élastique pour travailler la forme, et je fais du front en même temps généralement. Sauf que là, j'ai arrêté ça parce que je sais pas si ça m'apporte les meilleurs résultats au final. Et il y a un truc que je veux absolument débloquer, c'est la push-up départ sol. Donc là, je l'ai en pronation plus ou moins, c'est la version la plus simple avec sur barre parallèle. Mais j'aimerais trop l'avoir en suppi et sur les doigts parce que c'est trop stylé, c'est un des moves que je préfère. Donc, je travaille ça en ce moment et je fais des push-ups départ sol en fin d'entraînement, des petites séries complètement ignobles, avec une forme exécrable, mais au moins ça rend faux, j'espère. Et puis de temps en temps, je fais des petites lignes maltaises aussi. Aujourd'hui, je vais pas en faire parce que j'en ai fait hier et je me suis déjà bien buté. Du coup, le problème, c'est que j'ai pas ma barre de front ici en haut, elle est en bas, et j'ai la flemme de la remonter. Donc, je fais du front sur mes barres parallèles hautes. Ce qui est pas du tout optimal, je peux juste faire des touches et ça, c'est horrible. Mais
J'ai trop la flemme de remonter ma barre, donc on va se contenter de ça. Et du coup, c'est parti pour le renfo que j'aime bien appeler le renfo asticot. Vous allez très vite comprendre pourquoi. Et c'est parti, hein. Voilà, je pense que l'appellation de volume asticot prend instantanément tout son sens, puisque quand j'effectue cet exercice, je suis tout simplement un verre qui se tortille frénétiquement alors qu'il se dessèche au soleil. Putain, j'en fais des super métaphores. Et voilà comment j'entraîne mon front lever. Alors oui, effectivement, ça fait pitié, et oui, effectivement, je ferais mieux d'aller chercher ma barre de front pour pouvoir faire un entraînement correct. Mais malheureusement, la flemme est puissante, et c'est déjà un miracle que je fasse plus de 2 séries de front lever alors que ça me motive 1000 fois moins que la planche. Donc même si c'est pas le plus opti, je vais m'en contenter pour le moment. Ah, et je suis désolé pour la musique de fond tout à fait insupportable, elle se lance toute seule dès que je fais cet exercice. C'est à cause d'un certain Claudio, il y a des embrouilles avec lui, il veut pas me foutre la paix, enfin bref, je vous demanderai de faire abstraction. En tout cas, je pense que ce renfort est quand même assez important parce que comme je vous l'ai dit, je fais plus trop de push-up pendant mes combos. Mais si je veux progresser correctement, il faut quand même que j'ai un certain volume de push-up, sinon forcément ça peut pas marcher. Donc cet exercice est là pour rajouter ce volume et me faire gagner en force, et pour le moment j'ai l'impression que ça marche plutôt pas mal. Bon, maintenant il y a plus qu'à espérer que ce ne soit pas juste une impression, parce que j'avoue que quand je le vois comme ça, le premier mot qui me vient à l'esprit n'est pas forcément efficacité. Mais étonnamment, après toutes ces séries abominables et malgré la fatigue, j'ai enfin réussi ma première push-up des pare-sols. C'est un grand accomplissement que je suis très heureux de partager avec vous, et en fait c'est une boutade parce que je suis censé la faire en planche et là c'est une push-up normale. C'est de là que vient le caractère humoristique de l'interaction finalement. Et c'est là qu'on voit qu'il est temps de clôturer la vidéo parce que je fais autant de la merde dans mon entraînement que dans la voix off. Et d'ailleurs, qu'est-ce que j'ai voulu tester comme handstand de con là encore? Ouais, le training est officiellement Révolu et non pas Revolut. Ça, c'est la marque de banque là qui fait les placements de produits sur YouTube, mais pas avec moi. Ce serait cool qu'ils fassent avec moi. Moi, j'aime bien l'argent et tout, mais je m'éloigne un peu du sujet là. Bref, ouais. C'était une vidéo un peu plus informative que d'habitude. Vraiment un tout petit peu. Mais j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si c'était cool et si vous voulez que j'en fasse d'autres. Et puis, moi, je vous dis, n'hésitez pas à mettre un commentaire et un pouce et un abonnement. Et puis, salut.